Un café de la Havane, deux clients en pleine discussion. On reconnaît Fidel Castro. En face de lui, l'ambassadeur de Suisse, l'homme qui parvient à calmer les jeux dangereux de ce début des années 60. Son nom, Émile Stadelhofer. C'était quelqu'un de très intelligent qui avait quand même compris comment l'histoire se jouait. Et c'était pas un rôle facile du tout. La situation dramatique dans laquelle il se trouve va révéler un personnage, une personnalité extrêmement dynamique, attachante et qui va réussir effectivement, en quelque sorte, à séduire Fidel Castro. Autour de la crise des missiles sur l'île de Cuba, la Troisième Guerre mondiale vient en effet d'être évitée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis une année, c'est la Suisse, justement, qui est chargée de représenter les intérêts américains à la Havane. Et c'est alors qu'arrive sur l'île un jeune photographe lausannois attiré par la Révolution, Luc Chesset. Ça a été vraiment des années formidablement intéressantes. C'est le gouvernement cubain. 1961, c'est également l'année où Émile Stadelhofer entre en fonction à la Havane. Un diplomate assez discret jusqu'alors que Luc Chesset va côtoyer durant 5 ans. Je me rappelle souvent, il disait « Moi, je suis d'accord avec tout, sauf avec le R de révolution. Pour moi, ce qu'il faut, c'est une évolution. » Des rencontres entre Fidel Castro et Émile Stadelhofer, il y en aura beaucoup, improvisées la plupart du temps. Lui-même en est surpris, le diplomate, parce qu'il voit débarquer même chez lui Fidel Castro pour l'entretenir de quelque chose, sans protocole, et effectivement des échanges assez surprenants. Et c'est ainsi que lorsque Castro veut prendre possession des locaux de l'ambassade américaine à la Havane, Stadelhofer et ses services parviennent à l'en dissuader. C'est le grand mérite de Stadelhofer d'avoir essayé de convaincre Fidel Castro des implications diplomatiques et des conventions à respecter dans les relations internationales. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et lorsque par dizaines de milliers, les Cubains commencent à fuir l'île pour rejoindre la Floride, c'est l'ambassade de Suisse qui se charge d'organiser leur exil. Il y a eu une flottille de bateaux qui sont venus chercher ces exilés dans le port de Camarioca, à une centaine de kilomètres de la Havane à peu près. Et là, alors effectivement, l'ambassade suisse était très sollicitée. Au final, tout le monde se félicita du mandat de la Suisse à Cuba. Les Américains... Je pourrais vous énumérer toute une série de remarques de diplomates, de secrétaires d'État, jusqu'au président, des compliments à cette diplomatie suisse qui intervient comme ça dans ses bons offices entre des pays qui ne se fréquentent pas. Comme Fidel Castro, pour lequel Luc Chesset, alors employé par le ministère cubain de la Culture, s'improvisa traducteur lors de cette interview accordée à la télévision romande. Comme il n'y avait pas seulement de propagande. Ah, c'est moi, alors, certainement. Oui, oui. Ils ont jugé nécessaire. À un moment, Fidel a dit « Si les Américains étaient intelligents, ils confieraient leur diplomatie aux Suisses, parce que les Suisses font ça beaucoup mieux. » D'ailleurs, peu avant le départ d'Émile Stadelhofer de la Havane en 1966, Fidel Castro lui offrit son béret en guise de cadeau. Voilà, je te donne ce béret en signe d'amitié, etc., que j'ai pour vous et pour la Suisse et tout ce qu'elle a fait ici à Cuba.